Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve, il est mercredi, il est 1h30, 12h là, je sais pas trop. Donc aujourd'hui les enfants ne sont pas à l'école parce que comme tous les mercredis il n'y a pas école. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vlogué. J'avais pas envie de vlogger, j'étais fatiguée, j'avais besoin de me reposer. L'ordinateur n'arrêtait pas de bugger, enfin bon bref, donc je sais pas, il y a un gros trou dans les vlogs. Ça va ça? Il y a un gros trou dans les vlogs. Un bisou? Tu t'étires? Un bisou? Non? Bon. Donc du coup il y a un gros trou dans les vlogs. Tout à l'heure je vais vous mettre, parce que j'ai enfin réussi à mettre le vlog en ligne de vendredi. Ouais, je crois que c'est le vlog de vendredi. Donc je vous ai mis le vlog de vendredi en ligne. Il faut encore que je fasse la miniature et tout, hein. C'est pas encore bon. Je regardais, il y avait un truc sur la fenêtre de Lucas. Bref. Donc je vous ferai ça. L'objectif est encore... Je vais vous nettoyer, je sais pas si ça va changer grand chose. Je sais pas, mais c'est que l'objectif est rayé, je le vois d'ici moi. Bref, donc aujourd'hui, mercredi, normalement on était censé avoir... Enfin, il était censé y avoir de la neige, sauf que... Enfin, je vais pas vous faire voir le jardin, parce que voilà, mais il n'y a pas de neige, clairement. Il y a même eu une alerte nous disant qu'on n'avait pas le droit de circuler. Hier au resto, on a eu une alerte nous disant qu'on ne pouvait pas aller faire de ramasse. La ramasse, c'est quoi? C'est quand on va chercher dans des magasins ou chez des producteurs en fait des bons alimentaires. Donc il faut y aller toutes les semaines pour pouvoir donner après aux bénéficiaires de quoi manger. Les enfants se ramènent et donc du coup hier on a eu un message du préfet je crois nous disant qu'il ne pourrait pas y avoir de ramasse parce qu'il y aurait de la neige. Sauf qu'il n'y a pas eu un petit de neige, voilà, mais vraiment pas du tout. Dans le jardin il y a rien du tout. Ouais, enfin au fond c'est sur les montagnes quoi. Oui, en hauteur. Il l'a rafistolé avec du scotch. Ouais. Voilà. Oui mais tout en haut, pas chez nous. Donc du coup on était censé être en alerte neige, tempête, Gabriel et tout. On n'a rien eu du tout. Voilà. Par contre il fait froid. Clairement il fait super froid. Je vais attendre que Rémi rentre pour aller sortir Jules. Je vais pas sortir les enfants avec le temps qu'il fait là. Je préfère pas. Voilà. Sinon aujourd'hui ça va être ménage. Donc je vais vous embarquer avec moi. Parce que là clairement la maison est en bazar pas possible. J'avais commencé à faire mon repassage fin de semaine dernière, mais j'ai toujours laissé la table à repasser en plein milieu parce qu'en fait je me suis grave brûlé la cuisse. J'ai un bandage énorme, j'ai une cloque, enfin j'ai deux grosses brûlures au second degré. Donc je me mets de la biafine à foison avec des compresses grasses et compagnie. Je redoute le moment où ça va claquer parce que j'ai des grosses cloques et dessous j'ai du liquide un petit peu jaune là, enfin ceux qui se sont brûlés vous devez savoir de quoi je parle. Donc j'ai pas spécialement hâte que ça arrive mais voilà. Donc du coup j'ai stoppé mon repassage. En fait ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En général j'ai une chaise, je m'assois pas toujours dessus, enfin je mets les tabourets de pilote. Et en fait ce que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi du tout, je ne fais jamais ça. Ne faites pas ça non plus. J'ai mis ma jambe sur ma table à repasser. Sauf que j'ai une grosse centrale vapeur qui envoie... à fond de la centrale de la vapeur et en fait je sais pas, j'ai fait le truc, j'avais ma jambe dessous, c'est passé à travers la table à repasser et sous le coup en fait j'ai bien eu 5-10 secondes je pense de réaction en me disant oh Julia ça fait mal. En fait et je me suis complètement brûlée de chez brûlée. Voilà. Donc voilà, donc j'ai une belle blessure là, donc vous verrez pas mais j'ai un gros bandage, voilà. Donc j'ai ma table à repasser qui traîne, j'ai mon repassage qui n'est pas fini, j'ai encore du linge à faire. Donc du coup vous allez voir tout ça. Je vais aussi faire des madeleines pour les enfants parce que là les placards sont vides. Il faut absolument que j'aille faire les courses demain je pense à la boutique bio. Je vais pas tenter aujourd'hui. En fait je devais les faire lundi. Lundi Lily n'était pas bien pour faire le petit résumé des jours précédents comme j'ai pas vlogué. En fait Lily ce week-end nous a ressorti des plaques, ça n'allait pas.
Et j'ai été voir le docteur du coup lundi, donc lundi elle a pas été à l'école, donc du coup ça m'a... je devais aller faire les courses lundi, j'ai pas pu, j'allais pas la prendre avec moi aux courses, qu'elle était pas bien. Mardi matin j'avais plein de trucs à faire et l'après-midi j'étais au resto, et là on est mercredi. Donc j'ai pas pu y aller, donc j'irai demain, comme les enfants sont à la cantine. Et du coup Lily, le docteur pense, mais elle pense que c'est pas ça d'un côté, que Lily a chopé un virus, mais ça me semble bizarre en fait de tout, qu'elle a chopé un virus en fait, et que du coup normalement le virus fait que ça fait des petits boutons et après la peau pèle sur les mains, les pieds et compagnie, parce que Lily elle a les mains en fait qui partent en lambeaux. Donc on met beaucoup de crème, on fait attention quand on se lave les mains, quand on se lave et tout compagnie. Je pensais que c'était une mycose, mais non, c'est pas une mycose en fait. Enfin, vu que la peau pèle comme ça, je sais que quand la peau pèle ça peut être une mycose en fait, mais c'était pas rouge, ça avait pas l'aspect d'une mycose, donc c'était pas une mycose, bref. Et le docteur du coup a confirmé que ce n'était pas une mycose, mais m'a dit c'est peut-être un virus. Mais le truc c'est que ce qui est bizarre c'est que Lily n'a pas eu de... Et du coup le docteur pensait que c'était dû à un virus et que Lily avait un virus qui faisait qu'après ça faisait des boutons et que la peau partait, sauf que ben non, c'est pas ça. Parce qu'elle a pas eu les boutons et elle en a aussi maintenant sur d'autres parties du corps, donc moi on pense plutôt, et moi je suis plus pour ça, qu'en fait c'est l'œdème qui le fait ça. Des fois ça peut faire ça, l'œdème ça fait gonfler certaines parties du corps, et donc en plus des parties génitales, et ben Lily maintenant a les mains, les pieds, ça commence aussi un peu sur les genoux, sur l'arrière des bras, ça commence à peler. Voilà, elle en a aussi un petit peu, elle commence un peu à en avoir dans le cou et tout. Voilà, donc elle est pas au top niveau, ça lui fait un petit peu mal forcément, donc on met beaucoup de crème et compagnie, donc du coup elle n'a pas été à l'école. Voilà pour les news, voilà, je crois que c'est tout. Donc du coup, visiblement c'est une suite, mais sans être sûre à 100%, parce que voilà, c'est à 99%, voilà, on est quasiment sûr qu'en fait c'est une suite de l'allergie qu'elle a fait c'était il y a 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Voilà. Donc du coup, je vous laisse. Je vais aller faire le ménage. Je vais vous embarquer quand même avec moi. Vous allez halluciner quand vous allez voir c'est le bazar complet. C'est le bazar complet. Donc j'ai tout à faire. Il faudrait que je lave la maison, mais là avec les enfants ça va être compliqué de leur demander de ne pas bouger pendant un moment. C'est compliqué. Voilà, l'entrée j'essaye de la faire tous les 2 jours, idéalement il faudrait que je la fasse tous les jours parce qu'en ce moment voilà. De toute façon ce qu'on fait c'est que pour éviter de salir la maison, après je nettoie les pattes de Jules et les chats ne sortent pas et je leur nettoie un petit peu les pattes aussi, et ils sont lavés. Oui, on a des chats qui sont lavés, mais voilà, ils sont pas fans sur le coup mais après ils aiment bien. Et Jules aussi on le lave, mais ce que je fais pour éviter de salir trop la maison, parce que je trouve que c'est un bouillon de culture et c'est... Enfin, je sais pas comment vous faites chez vous, dites-moi, mais à la maison on ne marche pas avec des chaussures. Dehors c'est sale, les gens crachent, il y a des pipis de chiens, il y a des cacas de chiens, avec l'eau c'est brassé, c'est les microbes, enfin tout ce que vous voulez, c'est sale. Les gens jettent n'importe quoi par terre, enfin c'est pas propre. Il y en a qui vomissent, enfin, bon, bref, hein, voilà, les mégots de cigarettes, tout ce que vous voulez. Donc du coup je trouve que c'est sale, donc moi ce qu'on fait c'est que les chaussures on les laisse en bas. Voilà, donc en bas. Enfin en bas, dans le début de l'entrée si vous voulez, donc du coup c'est toujours sale à cet endroit, et après on ne monte pas avec les chaussures dans la maison. Donc l'entrée je la fais quand même souvent parce que ben c'est souvent sale, surtout en ce moment il neigeote, il pleut, il y a de la gadoue, donc entre les pattes de Jules, au début sur les carreaux de ciment, les enfants, le temps d'atteindre le paillasson, quand on arrive qu'on est 4, bah forcément il y a la queue sur le paillasson. Bref, donc il y a toujours des petites taches de la porte d'entrée, paillasson, le banc pour s'asseoir, pour enlever les chaussures. Voilà. Mais bon, du coup j'essaye de laver un peu plus cette partie là. Il faudrait idéalement que je la fasse tous les jours. Au final j'ai remarqué que ça me prenait pas tant de temps que ça de faire que cette partie là. Donc je verrai, mais bon, tout ça pour dire que là je dois faire le premier niveau. Cuisine, salle à manger, salon, les 2 chambres des enfants, les WC, les escaliers aussi, et il faudra aussi que je fasse notre chambre, mais bah, ça a tendance à être moins sale parce que bah, c'est pas l'entrée de la maison. Voilà. Mais dites-moi, je serais curieuse de savoir si chez vous vous enlevez vos chaussures ou pas. Et comment vous faites aussi quand vous êtes invité chez des gens. Moi j'enlève la plupart du temps mes chaussures, sauf quand on me dit non, les enlève pas, je dois nettoyer ou quoi. Mais sinon j'enlève mes chaussures en fait, et j'essaye à chaque fois de penser à prendre les chaussons des enfants. Nous on n'a pas de chaussons en général, moi mes chaussons ils ne vont plus, j'avais acheté des chaussons Lidl, ils se sont élargis, je les perds. Faudrait idéalement que j'achète des petits... Il faudrait en fait que j'achète des chaussures comme Lily. J'ai pas regardé en fait, j'ai pas pensé.
à regarder si les petites bottes que j'ai achetées pour Lily, si elles n'étaient pas dans ma taille en 35 ou en 36, parce que moi j'ai des petits pieds et ça reste au final les espèces de Hug en fausse, hein, sans cuir et tout, ça reste au final la meilleure alternative, je trouve. Parce que les chaussons en général ça tient pas, enfin bon, voilà. Et sinon bah, la bonne vieille pantoufle qui est cool, c'est la charentaise avec le truc derrière, au moins ça tient le pied. Enfin bon voilà, je m'excuse pour ce blabla, vous ne me voyez pas pour ce blabla de retour de vlog, mais il fallait bien que je vous refasse un petit topo de ce qui s'était passé. Voilà, donc je vais essayer de me tenir dans les vlogs, mais c'est qu'en ce moment je suis vraiment, je suis très fatiguée. Donc le soir faire les vlogs et tout, j'y arrive pas. Là en ce moment j'y arrive pas, donc je vais voir comment je reprends le rythme, si je le fais tous les jours, si je... Enfin voilà, dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez une vidéo par semaine, une vidéo tous les jours, une vidéo tous les 2 jours mais regroupée en 2 jours, si ça... Peut-être que je vais décaler plus, peut-être que je vais me prendre... Je sais pas comment je vais faire. Je sais vraiment pas comment je vais faire, quel rythme je vais prendre... Ça m'intéresserait d'avoir votre avis en fait parce que moi-même je ne sais pas. Bon allez, j'arrête de parler parce que sinon ça va durer 40 minutes. Je vais faire ma pâte à madeleine parce qu'après en fait les madeleines pour avoir une belle bosse il faut idéalement les faire tremper et les faire refroidir. En fait il faut faire refroidir la pâte au frais pour après une fois que vous le mettez en fait après dans le four ça fait une bosse. Les enfants sont pas encore en train de se chamailler. Donc du coup je vais faire ça maintenant, comme ça ça aura le temps de refroidir et j'aurai le temps de faire mes madeleines et les enfants les auront normalement pour le goûter. Tout simplement. Après je suis en train de réfléchir si je rachète des moules en silicone ou pas. Parce qu'à chaque fois les moules en fer, j'ai des moules, j'ai 2 moules Goben, mais ils accrochent. En fait, ils accrochent toujours. Ils accrochent toujours en fait. C'est chiant. Voilà, clairement c'est chiant. Donc même en mettant de la margarine, de la farine et tout, ça accroche, il y a toujours des trucs. Donc après je sais que la cuisson est mieux, mais peut-être qu'un jour je testerai. Donc pareil, dites-moi pour vos madeleines comment vous faites. Je sais pas, je l'ai pas vu. Voilà. Bon allez, c'est parti pour les madeleines. La recette elle est sur mon blog. Oui mais il faut que je les fasse d'abord. Donc et ben c'est parti. Joue avec Lucas tranquillement, profite Lily. Non. J'ai dû vous laisser 2 secondes en fait, j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc le temps de finir de faire la pâte. J'avais pas de batterie sur mon appareil photo, c'est pas plus compliqué. Donc la pâte pour les madeleines est prête. Voilà, donc elle a une texture comme ça. Et maintenant je vais tout simplement, je vous pose sans essayer de vous faire tomber. Donc là je vais la faire reposer bien 1 heure au frigo. Et du coup, ouais, à peu près, et vers 3h30, parce que là il est un peu plus de 2h30, je commencerai à la faire cuire. Et comme ça les enfants en auront pour 4h30, ce sera pas pour le goûter tout pile, mais ils en auront pour 4h30. Et voilà, parce que là il n'y a plus rien à manger, même pour demain matin, ils auront du coup des madeleines. Il reste des noisettes encore, donc ils pourront manger des noisettes à la limite avec un yaourt. Voilà du coup, et il faut vraiment que j'aille faire les courses parce que là c'est la dèche. Mais avant de faire les courses, le ménage, voilà. Donc je vais ranger ça, je vais faire 2-3
petites vaisselles et je vais profiter aussi que le frigo est vide pour le nettoyer. Normalement le frigo ça se nettoie quand même assez régulièrement, hein, au moins toutes les 2 semaines, mais là il faut que je le nettoie. J'ai pas fait attention quand j'ai sorti mon céleri rave, il y avait plein de terre, donc j'ai plein de terre, donc il faut que je nettoie tout, faut que je lave mes petits bacs. Là vous voyez il y a des petites cochonneries, vous voyez pas là, mais il y a des petites cochonneries, le frigo n'est pas, vous voyez, il est pas nickel, il est pas sale, on est bien d'accord, il est pas cracra, les cliettes sont propres et tout, mais il y a des petits résidus, des petits trucs, c'est un frigo qui vit donc il peut jamais rester tout propre, donc il faut que je passe un petit coup, voilà.
voyez pas, mais on va sortir Jules. Tous les quatre. Rémi vient juste de rentrer, comme il fait pas encore noir, on va y aller. Mais on prend pas les vélos, parce qu'il est encore limite. Coucou, on est en train de sortir Jules. Je tourne mon écharpe de 3 km. J'ai fait un test de barre de céréales qui au final n'est pas assez compactée. Mais d'après l'homme, c'est mangeable. C'est mangeable. C'est bon. C'est bon, oui. C'est bon, voilà. Mais c'est pas assez... c'était pas assez dense, donc du coup ça se casse. Ou alors c'était pas assez froid, parce que ça faisait qu'une heure que c'était au frais. Mais voilà, je vous ferai voir tout à l'heure. Mais dedans j'ai mis du quinoa soufflé, des flocons de sarrasin sans gluten. Ah, il y a Porto. Jules l'a vu. C'est un chien qui est pas loin de là où on va se promener, il l'aime bien. Donc du quinoa soufflé, des flocons de sarrasin, du sirop d'agave, de l'huile de coco, des graines de courge, des graines de tournesol, des noisettes et des amandes effilées parce que j'avais plus d'amandes. Et je crois que c'est tout. Et du chocolat. Voilà, mais j'ai mis des pépites, enfin j'ai mis des bouts de chocolat en fait, j'ai pas mis des pépites. Et la prochaine fois, comme me disait Rémi, j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit Lily quand elle va les prendre ça va fondre sur elle. Mais peut-être faire un nappage sur une tranche de la barre pour que ça permette de tenir... Rémi s'est caché. Pour que ça permette de tenir... Jules, les pâtes, que ça permette de tenir les barres. Donc du coup voilà, mais j'avoue c'est super bon, c'est sucré mais du coup c'est pas sucré avec du sucre raffiné et compagnie en fait, mais c'est vraiment très bon. Et niveau petit déjeuner pour les enfants pour le coup c'est bon, c'est sain et ça leur permet en plus d'avoir, il n'y a pas tout là-bas, ça leur permet en plus d'avoir plein de bonnes choses, de bonnes, plein de bons trucs quoi, voilà.